Jeudi 19 mars 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info Haïti Actualité Ralph décrypte l'info pour ce jeudi 19 mars 2026. C'est une collaboration d'Alternance Média, Téléspirale et 6 Médias Lab. Mesdames, messieurs, je vous emmène ici sur cette zone aujourd'hui où se trouve la bibliothèque François Mitterrand dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est de là que je vais enregistrer votre édition Art d'Info pour aujourd'hui en regardant les images. Haïti, réunion stratégique autour de la sécurité et du désarmement. Les plus hautes autorités de l'État haïtien ont réuni autour du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ont tenu une rencontre stratégique avec la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, ainsi que plusieurs partenaires internationaux. Les échanges ont porté sur le renforcement des opérations contre les groupes armés dans un contexte où l'insécurité continue de paralyser les institutions. Le gouvernement affirme vouloir combiner répression et réinsertion d'un côté, une intensification des arrestations et des poursuites judiciaires est annoncée de l'autre. Des mécanismes sont envisagés pour encourager les individus à abandonner les activités criminelles, notamment à travers des programmes de réinsertion pilotés par le CNDDR. Nous restons en Haïti. Les étudiants en médecine réclament la réouverture de l'hôpital général. Les étudiants de la faculté de médecine ont manifesté ce mercredi dans les rues de Port-au-Prince pour exiger la réouverture de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, fermé depuis février 2024 après des actions des groupes armés. Ils dénoncent une situation qui compromet gravement leur formation académique et la prise en charge des patients. La fermeture prolongée de ce centre hospitalier, l'un des plus importants du pays, aggrave la crise sanitaire. Les manifestants demandent à l'État haïtien de sécuriser la zone afin de permettre la reprise des activités médicales et universitaires dans les conditions normales de sécurité. Toujours en Haïti, participation de l'APN à une conférence régionale de sécurité maritime. Le directeur général de l'autorité portuaire nationale, Jean Evans Charles, participe à une conférence régionale à Panama City consacrée à la sécurité maritime. Cette rencontre regroupe plusieurs acteurs internationaux autour des enjeux de gouvernance portuaire et de coopération sécuritaire. Cette participation vise à exposer les défis spécifiques d'Haïti, notamment en matière de sûreté des infrastructures portuaires. Elle s'inscrit aussi dans une dynamique de recherche de soutien international pour renforcer les capacités du pays dans un secteur stratégique pour son économie. On va parler maintenant de la presse. Haïti, RSF condamne l'enlèvement des deux journalistes. L'organisation Reporters sans frontières a dénoncé l'enlèvement des journalistes Osnel Espérance et Junior Célestin, qualifiant cet acte de grave atteinte à la liberté de la presse. L'organisation souligne une dégradation inquiétante des conditions d'exercice du métier en Haïti. RSF appelle les autorités à agir rapidement pour retrouver les victimes et renforcer la protection des professionnels des médias. Cette affaire illustre une tendance plus large de violence ciblée contre la presse dans un contexte sécuritaire déjà critique en Haïti. L'ONU alerte sur une crise humanitaire extrêmement grave en Haïti. L'expert onusien William O'Neill a dressé un constat alarmant de la situation en Haïti après une mission sur le territoire. Il évoque une insécurité persistante accompagnée d'une hausse des violences sexuelles et de conditions de détention préoccupantes. Selon ces données, plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées par la violence. La population fait face à un manque criant d'accès aux services essentiels, notamment la santé, l'eau potable et l'éducation, ce qui accentue la crise humanitaire dans tout le pays. On va maintenant dans l'international, plus précisément aux États-Unis. Caution financière réclamée par le gouvernement pour certains visas.
L'administration américaine a annoncé l'instauration d'une caution financière pour certains demandeurs de visas touristiques et affaires, notamment en provenance de Nicaragua et de la Grenade. Les montants exigés varient entre 7 000 et 15 000 dollars américains. Cette mesure, prévue dans le cadre d'un programme pilote d'avril à août 2026, vise à réduire les cas de dépassement de séjour. Elle marque un durcissement de la politique migratoire américaine à l'égard de certains pays jugés à risque, et en première ligne se trouve Haïti. On va maintenant, mesdames, messieurs, dans le Moyen-Orient. Des frappes sur un site gazier stratégique en Iran. Des frappes menées par Israël et les États-Unis ont visé le champ gazier de South Part Notre Dame, la plus grande réserve de gaz au monde. Cette attaque a entraîné une interruption de l'approvisionnement en gaz iranien vers l'Irak, affectant directement ses centrales électriques. Cette opération est considérée comme une escalade majeure. L'Iran menace de cibler à son tour des installations énergétiques dans le Golfe, faisant craindre une perturbation durable des marchés énergétiques mondiaux. Et venons en France, mesdames et messieurs, le futur porte-avions de la France, baptisé France Libre. Le président Emmanuel Macron a annoncé le nom du futur porte-avions français, France Libre, en référence à l'héritage du général de Gaulle et à l'esprit de résistance. Ce bâtiment remplacera le Charles de Gaulle à l'horizon 2038. Ce projet, estimé à près de 10 milliards d'euros, incarne l'ambition stratégique de la France en matière de défense et de projection de puissance. Le futur porte-avions à propulsion nucléaire sera plus imposant et technologiquement avancé que son prédécesseur, le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde. Analyse Art Info. Une constante se dégage. L'enjeu sécuritaire domine à la fois l'actualité nationale et internationale. En Haïti, l'État tente de reprendre l'initiative entre répression et réinsertion, mais reste confronté à une crise systémique. À l'international, les tensions géopolitiques et énergétiques confirment une reconfiguration des rapports de défense où sécurité, migration et ressources stratégiques deviennent des leviers majeurs d'influence. Et voilà, c'était tout, madame, messieurs, pour l'édition de ce jeudi 19 mars 2026. Pour vous l'apporter, c'est votre ami Ralph Siméon. C'est une production de C-Media Lab en collaboration avec Alternance Media et Téléspiral. Je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Art Info TV. Et je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition Art Info. Merci pour votre fidélité. À bientôt.